Je vais tomber de ma chaise. Hello tout le monde, on se retrouve dans une vidéo qui a été demandée je ne sais même plus combien de fois, pendant combien de temps. J'ai fait une vidéo il y a des années, je crois que ça fait il y a 3 ans de ça, si ça fera pas 4 ans maintenant, où je parlais de mes tatouages, sauf que là très clairement j'en ai un petit peu plus, une update se faisait attendre. Mais ça m'a mis très longtemps à la faire parce que je suis assez privée avec mes tatouages en fait, c'est peut-être bizarre. Ça a toujours été comme ça, chaque tatouage que j'ai est symbolique, chaque tatouage que j'ai veut dire quelque chose, signifie quelque chose, est cher à mon cœur. Et même si jamais il ne plaît pas aux gens, même si jamais il est plus très joli parce qu'il a pris le soleil et que ça fait des années que je l'ai fait et que je l'ai fait peut-être chez un tatoueur qui n'était pas aussi talentueux que je pensais à l'époque, je les aime du fond de mon cœur. Et je ne les remplacerai pas et je vais continuer à m'en faire jusqu'à la fin de ma vie parce que c'est comme ça. Parce que c'est comme ça. Donc je vais reprendre tous mes tatouages, hein, même ceux que je vous avais montrés dans mon ancienne vidéo. Et pour ce qui est des piercings, je vais vous le dire tout de suite, j'ai 0 piercing. J'ai mes oreilles qui sont percées, je porte des boucles d'oreilles, j'avais des écarteurs avant, j'ai 3 piercings de ce côté-là, enfin 3 trous de ce côté-là, 2 de celui-ci, j'avais un trou au nombril que j'ai retiré lorsque j'étais enceinte, que je ne porte plus. Et je me suis déjà fait percer juste ici le coin du visage. Donc voilà, j'ai déjà eu pas mal de piercings, j'ai tout retiré. Chronologiquement, mon premier tatouage, c'est celui que j'ai sur le bas de mon ventre. C'est un tatouage que j'ai fait avec mon ami d'enfance et que l'on a fait sans que nos parents le sachent. Lorsqu'on avait 18 ans, on a pris rendez-vous comme ça en cachette et on a été faire notre tatouage. On était majeurs, on n'avait pas besoin de l'accord de nos parents, mais si nos parents avaient su, je sais pas si ses parents ils le savent, ses parents doivent le savoir maintenant, enfin ça fait genre presque 10 ans que ça s'est passé quoi. Obligé, ses parents ils le savent. Moi ma mère elle l'a découvert et elle m'a dit c'est quoi ça? C'est quoi ça? Et je lui ai dit ah ben écoute je me suis fait tatouer et tout et finalement elle a pas dit grand chose et elle a fait les 2 suivants avec moi, donc elle m'a amenée elle-même chez le tatoueur. Donc j'ai les ailes dans mon dos que j'ai fait juste avant de terminer mon avant-dernière année de coiffure, donc c'était en 2009, genre 2 semaines avant le mariage de ma soeur, 2 semaines avant de partir en Floride je décide de me faire tatouer, enfin le truc pas, c'est peut-être un mot, enfin le truc pas très intelligent, bref. Je me suis fait tatouer le dos, j'ai des ailes qui partent, enfin ça n'était pas, très franchement c'était pas le meilleur tatoueur du monde non plus, enfin c'est... Du coup il vieillit pas très bien, c'est pareil pour mon ventre et celui que j'ai dans le bas du dos, c'est 3 tatouages. Celui de mon ventre il a bien vieilli, mais je veux dire ces 2 tatouages que j'ai sur mon dos, c'est 2 tatouages qu'il va falloir que je refasse et que je pense déjà refaire en fait. Les ailes, très franchement, moi mon rêve c'est de les agrandir et de faire tout mon dos et c'est quelque chose que je ferai éventuellement, mais vu que ça coûte de l'argent, bah j'attends, j'économise. En fait j'économise pas parce qu'à chaque fois je me dis allez je vais le faire et en fait je le fais pas. Il faut que je trouve le tatoueur en fait qui sera capable de faire exactement ce que je veux en incluant les ailes que j'ai déjà. Donc voilà, Kat Von D, please. Ça c'est mon rêve, que Kat Von D me tatoue, ça c'est mon rêve ultime. Dans le bas de mon dos j'ai une inscription qui dit Destroy Your Demon et l'écriture je ne l'aime plus du tout, donc j'aimerais bien essayer de refaire quelque chose, mais je veux toujours que ça dise la même chose parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Destroy Your Demon, détruis ton démon, ça veut dire ce que ça veut dire. Les 2 tatouages qui sont sur mon dos en fait vont ensemble et terminer et clôturer en fait une partie de ma vie qui était très difficile, sur laquelle j'ai toujours pas élaboré et je vous en ai pas encore parlé. Et plus le temps va et plus je me sens prête et je pense qu'un jour ça viendra, mais j'ai pas envie en fait, je vais être honnête, complètement transparente avec vous, j'ai pas envie que ce sujet et le fait que je vous en parle soit utilisé d'une façon bizarre. En fait j'ai pas envie qu'on pense que j'essaie de faire le buzz avec ma vie tragique quand j'étais adolescente. C'était pas tragique, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, ça c'est transparent, net et clair, je vous le dis, c'est comme ça. C'est une des choses qui me rebute en fait de vous en parler, parce que moi je me sens bien maintenant pour en parler, mais je veux juste pas que ce soit utilisé de cette manière-ci parce que c'est juste tellement ridicule. Enfin voilà. Ça sera pour juste vous en parler, être transparente avec vous, pouvoir vous dire et que vous puissiez un petit peu mieux me comprendre parce que je pense que ça pourrait vous aider à mieux me cerner et à peut-être à nous rapprocher et à aider certaines filles qui auraient besoin de ça, mais c'est délicat en fait, c'est trop délicat. Bref,
Voilà, ça, c'est ça. Ces tatouages-là, je les ai faits quand j'avais 18 et 19 ans. Les prochains, donc celui sur mon bras et celui sur mon doigt, j'avais 22 ans, donc c'était juste après que je me sois mariée. Mon mari, c'était en avril 2013, si vous voulez savoir. Mon mari était en Afghanistan, donc je me suis fait tatouer And Ever sur le doigt où je porte mon alliance, donc ça veut dire Forever and Ever. Mon mari, à l'époque, et je vous avais dit ça, mon mari était censé se faire tatouer Forever, et comme ça, moi j'aurais le And Ever. Et lorsqu'il est rentré d'Afghanistan, il m'a dit en fait, non, j'ai pas envie de me faire tatouer. Donc voilà, mon mari a un seul tatouage que j'ai moi-même dessiné et que je suis d'une fierté lorsqu'il porte des shorts, c'est sur le bas de... comment ça s'appelle, son mollet, sur le derrière de son mollet. Moi j'adore, je suis trop contente, c'est moi qui l'a dessiné, il a ma marque toujours sur son corps. Mais voilà, je comprends qu'il a pas envie, il dit non, moi tu sais dans le monde professionnel c'est moins flexible que toi, donc du coup il a décidé de ne pas se faire tatouer. Faudra que je ramène un petit peu le sujet sur la table. Et ensuite j'ai cette inscription-ci sur mon bras qui tourne toujours mais qui est normalement droite, mais bon quand je tourne mon bras forcément ma peau tourne. C'est inscrit Sale et ce tatouage, c'est trop marrant le nombre de trucs que je peux lire là-dessus parce que c'est tellement drôle. Donc je me suis fait tatouer ce tatouage bien avant que ma fille naisse et beaucoup de personnes m'ont demandé après si c'était son prénom que j'avais tatoué sur mon bras. Donc non, je ne tatouerai jamais un prénom, très franchement je ne tatouerai jamais un prénom sur mon corps parce que je trouve que c'est... Enfin c'est pas mon truc, personnellement c'est pas mon truc. Donc c'est marqué Sail, pourquoi Sail? Sail ça veut dire naviguer. Non seulement c'est le titre d'une de nos chansons préférées avec mon mari, mais c'est aussi une inscription que j'avais envie d'avoir sur moi parce que je suis quelqu'un qui reste bien trop souvent, ou en tout cas moins maintenant parce que j'ai pris vraiment le truc à cœur et que je me suis lancée dans l'aventure, mais j'étais quelqu'un qui restait un petit peu trop sur le banc en recul, qui n'osait jamais se lancer et qui n'osait jamais plonger, nager, naviguer, tout ce que vous voulez. Et voilà, et c'est plus le cas maintenant, et à chaque fois que je me sens un petit peu réticente à l'idée de faire quelque chose qui est intimidant, et bien je me souviens que je me suis promis que j'allais me surpasser, me dépasser et faire tout ça. Et donc voilà, ce tatouage-ci signifie ça, c'est le besoin de juste moi m'aventurer et aussi de m'éloigner des mauvaises choses, ça veut dire beaucoup de choses. En octobre 2013, j'ai fait celui-ci, donc qui est sur le long de mon bras, et celui-ci va être un petit peu compliqué à vous expliquer parce que très franchement, il symbolise beaucoup de choses. Au début, il était plutôt pour... toujours dans la même lancée que Stair, vous savez, juste vraiment prendre mon envolée, juste faire les choses que j'ai envie. Maintenant, il est associé à moi, à ma chaîne, à vous. Lorsque je le regarde, je pense à vous, je pense à tout ce qu'on a accompli sur la chaîne. Ça, c'est moi en fait, c'est Sandria 26 France, ce tatouage-là. Et en fait, ouais, c'est ça, il a ce symbole-là pour moi maintenant. Et il m'est vraiment très cher parce qu'il résume ces années que j'ai passées avec vous sur YouTube. C'est mon symbole en fait, c'est mon symbole YouTube, c'est comme ça, quand on pense à Sandria, on pense aux oiseaux, et bien c'est ça et je l'adore. On a ensuite, on va continuer, c'est pas le prochain que j'ai fait, j'ai celui sur ma cuisse que je vais vous montrer, c'est le dernier, c'est le plus gros donc je vais vous le montrer en dernier. J'ai fait celui-ci il y a quelques mois en fait, c'est marqué Dream et ça c'était pour ma collection avec Adopt en fait. C'était un de mes rêves de faire une collection comme ça, de sortir du make-up et tout ça et ça faisait partie de mon rêve et du coup voilà, lorsque la collection est sortie, après qu'elle est sortie, j'ai décidé de me faire tatouer Dream dans la lancée des oiseaux parce que je trouvais que ça allait juste trop bien avec et ça complétait complètement et voilà, et j'adore ces deux tatouages là parce que ils me rendent heureuse en fait. Les autres tatouages que j'ai sur mon corps sont souvent en relation avec des moments un petit peu durs de ma vie, mais ça, quand je vois ça, c'est du bonheur ultime. Et ça c'est génial parce que je regarde mon bras, je regarde ce tatouage et c'est du bonheur ultime, juste impossible. Et voilà, vous savez que maintenant vous avez ça avec moi et que
que c'est en rapport à vous et à moi et à ma chaîne et à tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a accompli. J'ai un seul tatouage tout en bas de mon corps et c'est sur le coin de mon pied en fait, et c'est un symbole de la fille avec l'inscription fille à l'intérieur, et ma petite maman de l'amour a le même sur l'autre pied sauf qu'elle s'est marquée mère. J'ai dessiné ces tatouages aussi, on avait envie d'avoir quelque chose en commun, voilà, je voulais marquer le coup avec ma maman. Ma maman est l'une des personnes les plus importantes dans ma vie. Je ne peux pas mettre de grade avec mon mari, ma mère et ma fille. Pour moi ce sont 3 grades complètement différents, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et ma maman fait partie de mon top 3 et c'est... Voilà, ma maman c'est ma maman. Je voulais vraiment un truc avec elle et au mois de septembre, il y a quelques années, on a fait ça ensemble. Je l'ai traîné, en fait je l'ai traîné, c'était un petit peu aussi beaucoup son idée. Ça faisait je ne sais pas combien de mois qu'elle m'harcelait, très franchement faut le dire. Allez viens on se fait un tatouage, allez viens on se fait un tatouage. Et là elle continue à m'en reparler, tout ça, on fera ça bientôt maman. Je sais qu'elle me regarde, c'est pour ça que je lui parle directement. Mais voilà, c'est un tatouage qu'on a fait ensemble qui n'est pas extrêmement innovateur, hein. C'est un signe de l'infini avec marqué mère et fille dedans, mais il me tient vraiment à cœur parce que c'est mon tatouage que j'ai avec ma maman. Et finalement sur ma cuisse, j'ai le plus gros et le seul tatouage coloré que j'ai sur mon corps. C'est un hibou que j'ai fait en 2 sessions qui ont duré très longtemps lorsque j'étais au Texas. On a fait le noir avant et ensuite on a fait la couleur. C'est un tatouage qui a été dessiné directement sur ma peau, donc qui n'existe nulle part ailleurs parce qu'il a été dessiné directement comme ça. Le tatoueur Steven qui me l'avait fait était absolument génial. Je sais plus combien de temps on a passé à faire, je crois que c'était 4 heures pour les parties en noir et après pour remplir c'était à peu près 4-5 heures. Donc ça a pris beaucoup de temps, beaucoup de douleur et j'adore ce tatouage. Pour moi, et je sais que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi parce que les goûts et les couleurs, mais c'est vraiment le plus beau tatouage que j'ai sur tout mon corps. C'est une œuvre d'art. Ça a pris des heures à faire, c'est vraiment un tatouage qui est magnifiquement bien fait, qui a été très bien travaillé, que j'adore vraiment, qui symbolise en fait simplement et tout simplement la sagesse, le besoin de toujours devenir un petit peu plus sage, parce que l'hibou est le symbole de la sagesse. C'est une des qualités que j'admire le plus, les gens qui sont sages de nature, qui ont beaucoup de sagesse, qui sont... Voilà, c'est tout. On est bien d'accord que j'aurais pu faire quelque chose de plus petit pour un truc aussi simple que ça, mais là pour le coup j'avais envie de me lancer, de me défouler et de faire quelque chose de gigantesque, d'énorme et de pas faire les choses à moitié, et c'est ce que j'ai décidé de faire. Et zéro regret, mais absolument zéro regret. Voilà donc pour les tatouages que j'ai pour le moment. J'en ai d'autres que j'ai envie de faire. Je suis assez bizarre, parfois je peux mettre des années et des années à me décider avant de faire quelque chose ou avant de trouver l'idée, l'inspiration, l'envie, et parfois c'est instantané. Je le sais, comme Dream, je le savais, ça a été instantané. Je dis ça, je suis partie, je vous jure, c'était vraiment ultime. J'ai dit je vais faire ça, paf, je suis partie. C'était un dimanche, je suis partie, je suis revenue 2 heures plus tard, j'avais Dream inscrit sur ma main. Merci les États-Unis pour avoir les tatoueurs ouverts le dimanche. Mais voilà, je travaille sur quelque chose pour un tatouage en rapport avec ma fille, mais je sais pas exactement ce que ça va être. Parce que je veux que ce soit quelque chose de symbolique et qui me parle à moi et qui soit quelque chose de recherché, pas juste une date de naissance, pas juste quelque chose, comme je vous l'ai dit, c'est pas mon truc, les trucs vraiment, les prénoms, les dates de naissance, les machins, c'est pas mon truc. Donc voilà, je veux vraiment trouver le temps de trouver quelque chose vraiment symbolique, vraiment rien que pour elle en fait, qui soit vraiment très spécial, comme pour les autres tatouages que j'ai sur moi quoi. Donc voilà, je vais continuer à en avoir pendant toute ma vie et vous allez continuer à me voir avec un peu plus d'encre tous les jours. Ça fait partie de moi, ça fait partie de quelque chose que j'aime. J'aime écrire mon histoire sur moi et lorsque j'aurai 80 ans et qu'ils seront tout ridés et qu'ils seront tout comme ci et comme ça, et bien je les regarderai toujours avec autant d'amour parce qu'ils ont une signification pour moi qui dépasse tout. Donc voilà, je vous laisse maintenant, je vous fais d'énormes bisous, on se reverra très bientôt. Je sais pas pourquoi je suis super excitée là, mais en fait je suis super excitée. J'ai eu une nouvelle aujourd'hui, je vais tout vous dire, j'ai eu une nouvelle juste trop bien et du coup je suis au summum.
Enfin bref, je vous laisse, je vous fais d'énormes bisous. On se reverra très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et comme d'habitude, mes très chers amours, prenez vraiment grand soin de vous. Mouah, bye.